Bonjour, nous sommes le dimanche 18 février 2024 et nous allons parler du CAC 40, puisque le CAC 40 vient de battre de nouveaux records. CAC 40, l'euphorie contenue pour le CAC 40 qui ne cesse de repousser ses records. Ah, tout va bien pour la finance alors, hein? L'indice parisien a de nouveau battu son plus haut historique ce vendredi, alors que les investisseurs continuent de décortiquer les publications d'entreprises et d'espérer des baisses de taux de la part des banques centrales. La bourse de Paris s'apprête à clore une semaine de bonne facture. Le CAC 40 prend 0,6% à 7 789,62 points à la mi-séance de ce vendredi, en ayant au passage établi un nouveau record à 7 800,91 points à 11h50. Sur l'ensemble de la semaine, l'indice parisien s'adjuge pour l'heure 1,9%. Bon, on se rapproche des 8000 points. Hein. Bon, allez, probablement les 8000 points seront atteints vers début mars, hein, avec des bonnes nouvelles par-ci par-là, genre des super bénéfices, hein, comme il y a eu Stellantis ou Total, hein, avec des 20 milliards de bénéfices. Le marché est en réalité enthousiaste un peu partout dans le monde. Les actions américaines restent proches des plus hauts historiques, si ce n'est au plus haut historique, toujours tirées par l'engouement intarissable pour les grandes capitalisations technologiques. Ah oui, parce que récemment, Nvidia est devenu un super mastodon au niveau de la capitalisation boursière, hein, aussi puissant que Microsoft, Amazon. Le CAC 40 est aussi à un plus haut historique alors que la bourse japonaise s'approche toujours davantage du pic de 1989. Ça date, hein. Ce mouvement est remarquable alors que les taux longs ont gagné entre 30 et plus de 50 points de base, c'est-à-dire 0,3% à 0,5%. Depuis le début d'année, expose Sébastien Paris-Horwitz de LBPAM. TF1 en vedette. D'après nous, les bonnes nouvelles sur la croissance ainsi que le fait de la décélération de l'inflation se poursuivent, ce qui conduira sûrement au relâchement des politiques monétaires sont des facteurs qui justifient en partie l'optimisme qui règne sur les marchés depuis le début de l'année, poursuit-il. Les investisseurs continuent de digérer les résultats d'entreprise. Renault cède 2%, marquant une respiration après avoir pris 6,5% la veille, porté par d'excellents résultats. Ah oui, avec les subventions des bagnoles électriques, ça les booste, hein. Essilor Luxottica abandonne 1%, pâtissant d'un abaissement de recommandation de Stifel à conserver contre acheter. Or, CAC 40 TF1 signe un petit carton, plus 6,8%. Le groupe de médias a certes publié ses résultats jeudi matin, mais plusieurs bureaux d'études ont revu leur cible à la hausse ce vendredi et rapporté les ambitions très prometteuses de l'entreprise dans le streaming via la plateforme TF1+. Target prend 3,5%. Le spécialiste des revêtements de sol a renouvelé avec les bénéfices en 2023. Sur les autres marchés, l'euro avance de 0,8% face à l'euro. Ouais, ils sont gourés, mais non, c'est face au dollar à 1,0777 dollars. Bon, ça reste à peu près dans la même zone. Hein. Le dollar l'euro fluctue à plus ou moins 1,05$ à 1,10$ depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Le pétrole perd un peu de terrain. Le contrat d'avril sur le Brent de la mer du Nord perd 1% à 82 dollars le baril. Ce qui est élevé quand même, 82 dollars. Ce serait mieux s'il pouvait tomber en dessous de 70. Hein. Tandis que celui de même échéance sur le WTI, c'est le pétrole du Texas là, coté à New York recule de 1% à 76,84 dollars le baril. Alors ici on va voir le CAC 40. Alors là on est là. Plus haut 7800,91, ok. Ça c'était sur exemple le 27 octobre. Il était le plus bas à 6784,62. C'est-à-dire il a pris un bon 1000 points en un peu plus de 4 mois. On va voir la progression sur un an. Ouais.
Bon, sur 5 ans, on verra mieux. Ah oui, ça c'était le plus bas, c'était la bonne époque pour acheter. Plus bas, 3632,6 points, 0,6 points. 1er mars 2020. C'est-à-dire il y a quasi 4 ans. Ouais, dans 2 semaines. Ouais. Ça plus, en 4 ans, ça a plus que doublé. Ça a gagné quasi 4200 points. Si on regarde sur 10 ans, on va voir là. Là, c'était la crise de... Non. Ah, ici. Ici, c'est 1er mars 2009. C'est-à-dire il y a 15 ans déjà. Et le plus bas, c'était 2465,46 points. Ça veut dire qu'entre-temps, ça a gagné quasi 5400 points. Hein. Et si on regarde depuis le maximum qu'on peut regarder, ici, c'est un 1er février 88. « 36 ans. Et le plus bas était 902,86 points. Donc ça a gagné quasi 7000 points en 36 ans. Bon, après, ça c'est trop. Ici, c'était les années 2000, avec la bulle informatique, là. Et le plus haut était, on va dire, là. Plus haut, 6944 points quand même. Et donc là, c'était 1er septembre 2020. Et pour arriver au même niveau à peu près. 1er août 2021. C'est-à-dire, grossièrement, 21 ans. 21 ans pour revenir au même niveau. Incroyable. Là, ça avait bien remonté en 1er juillet 2007. Mais après, ça s'est recassé. Voilà. Les joies de la bourse. Ça monte, ça descend. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.